Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir en bourse. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 5 actions qui vont vous permettre de bâtir un portefeuille si vous êtes débutant. Donc ici, on peut voir rapidement les 5 actions dont il est question, mais on va voir une par une. Je vais faire la vidéo en 2 parties. Je trouve que c'est plus digeste afin de retenir les informations. Donc, on va commencer tout de suite par Alphabet, qui est la maison mère de Google. Elle a comme modèle d'affaires la publicité à travers son moteur de recherche qui est Google ainsi que YouTube. Également dans le cloud et aussi la vente d'ordinateurs, également Android. Mais ces deux-là représentent un pourcentage du chiffre d'affaires qui est faible comparativement à son cloud ou à la publicité qui en découle à travers YouTube et son moteur de recherche. Donc, Alphabet, présentement, elle a une capitalisation boursière de 2144 milliards qui en fait partie des plus grosses compagnies du monde. Elle fait partie des 7 magnifiques. Présentement, c'est la moins surévaluée parmi les 7. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de l'ajouter à mon portefeuille. Si on regarde au niveau de la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, on voit qu'elle a une très belle croissance de 18,09%. Comme vous voyez, je cherche plutôt à égal ou supérieur à 10%. Donc à ce niveau-là, c'est respecté. Par la suite, on va aller regarder le marge brut sur les 5 dernières années. On a une moyenne de 56,07%. Je cherche plutôt plus ou égal à 30%. Donc également ici, c'est respecté. Marge nette qui est à 24,62. Très bien pour cette entreprise. Par la suite, c'est la marge du free cash flow sur les 5 dernières années. Je trouve que c'est la plus importante parce qu'elle nous démontre vraiment le cash qui est retenu après avoir tout payé puis investi dans son CAPEX. Donc ici, on a un 22,97. Ça représente 22,97. Ce qui représente, c'est que pour chaque 100 dollars qui est fait du chiffre d'affaires, il va en rester 22,97 dollars dans les poches de l'entreprise. Par la suite, on va voir le ROE sur les 5 dernières années. Elle a une moyenne de 27,14, respecte mon critère de 15% ici. Le ROCE que j'aime bien regarder, un des critères que je regarde le plus, je vais vous le dire, parce que ça représente vraiment le retour sur chaque dollar qui a été investi par l'investisseur. Donc ici, on a un 25 et 27. C'est comme si l'investisseur avait investi $1, puis il y aurait eu comme un 25 et 27 qui seraient retournés dans ses poches. Ensuite, le price to free cash flow, vous voyez qu'il est présentement très très surévalué parce que moi je cherche en bas de 25, égal au bas de 25. Mais ça s'explique par l'investissement massif dans l'intelligence artificielle par Google. Donc, c'est pour cela que présentement, il est à 41 vers 40. Si on regarde quelques trimestres en arrière, il se situe toujours autour de 20 à 25. Donc, il faudrait faire peut-être attention à ça, mais c'est une bonne chose qu'elle investisse beaucoup pour ne pas se faire dépasser par les autres compagnies. Mais si on voit le PER, il est 23,36%. Donc, il respecte bien mon 25 et moins de PER. Par la suite, on va regarder la dette nette sur le free cash flow sur les 5 dernières années. Ici, on voit qu'elle a une moyenne de moins 1,15, ce qui veut dire que Alphabet, elle ne détient aucune dette et c'est très bien couvert par l'argent le cash qu'elle en a. Et donc, elle n'a pas besoin d'utiliser son free cash flow pour payer sa dette. Ici, ce ratio, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, ça explique combien d'années il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette en utilisant son free cash flow. Moi, je cherche une qui pourrait le rembourser en bas de 3 ans, mais dans le cas de Google, vu qu'elle n'a pas de dette, donc elle n'a pas besoin
de repayer en utilisant son free cash flow. Ensuite, le rachat ou la dilution des actions. Moi, j'aime bien qu'ils s'en tiennent à 0 au moins. Mais vous voyez que Google en rachète à hauteur de moins 2,23% en moyenne chaque année. Donc, c'est excellent parce que c'est un retour pour les investisseurs. La deuxième action, il s'agit de Visa avec son moyen de paiement. Elle partage le marché avec Mastercard, mais présentement, je trouve que Visa est beaucoup plus intéressante car elle est moins surévaluée que Mastercard. Donc, c'est pour cela que je l'ai ajouté. Donc, présentement, elle a une capitalisation de 607,32 milliards de dollars. Elle a une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années de 9,69%. Ce qui est normal pour ce genre d'entreprise, c'est une entreprise qui existe depuis très longtemps, une entreprise solide qui est mature. Donc, moi, je ne vais pas regarder forcément ça, même si je dis que je cherche toujours une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10%. Mais vous allez comprendre en regardant les marges de l'entreprise. Ici, on voit que les marges brutes sur les 5 dernières années sont très, très élevées, sont à 80,23%. Même chose au niveau de la marge nette, 51,94%. Ça veut dire que pour chaque 100 dollars qu'elle fait, elle retient dans ses poches 51,94. Puis la marge du free cash flow, même chose, qui se situe à 55,60. Donc, c'est pour ça que la croissance des chiffres d'affaires, s'il reste stable, parce que ça, c'est la moyenne des 5 dernières années de 9,69. S'il reste stable comme ça ne me dérange pas trop. Car on voit qu'elle a d'excellentes marges nettes et marges du free cash flow. Le ROE également sur les 5 dernières années, il se situe à il est à 40 et 42%. Je cherche plus que ou égal à 15%. Même chose au niveau de ROCE qui est respecté, car présentement est à 32 et 72. On voit qu'elle est légèrement surévaluée au niveau du price to free cash flow à 37 et 75 et le PER est 32 et 30. C'est normal parce que son cours de bourse a augmenté les quelques dernières semaines. Donc, c'est pour cela que ça a augmenté. Sinon, quand j'avais commencé à regarder pour faire la vidéo, il se situait autour de 25 et 30. Au niveau de la dette, comme on a vu plus tôt, si c'est négatif ici, ça veut dire que l'entreprise ne détient aucune dette, que c'est couvert par son cash. Donc, c'est excellent. Ici, au niveau des rachats d'actions, elle fait un rachat à hauteur de moins 2,23 en moyenne sur les 5 dernières années. Donc, elle ne délie pas son actionnariat, donc c'est qui est excellent. Par la suite, on va voir Booking Holding, qui est une plateforme de location de chambres d'hôtel et également pour réservation de voitures et également à l'étranger pour en voulant aller faire des activités, on peut tout de suite directement le réserver chez Booking. Ensuite, on voit qu'elle a une capitalisation de 175,53 milliards. Très belle croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années qui est en moyenne de 18,21%. La marge brute sur les 5 dernières années qui est de 79,85%. La marge nette sur les 5 dernières années, on voit qu'elle est à 15,22%. Ce qui cause cette baisse, c'est parce que si on revient les 5 dernières années, il y a eu l'année 2020 où on a eu la crise sanitaire, donc où elle avait une marge nette négative parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voyageait, qui utilisait les hôtels. Donc c'est pour cela que ça a fait baisser sa marge nette. Sinon, elle se situe autour de 20%. Même chose au niveau de la marge du free cash flow qui se comporte beaucoup mieux que la marge nette en moyenne.
Mais sinon, même chose, c'est à cause de 2020 que c'est impacté. Sinon, elle était autour de 30-35%. Le ROE sur les 5 dernières années, présentement, ici je mets un petit astérix parce que présentement il est en négatif parce qu'elle investit beaucoup, mais sur les 5 dernières années, il est plutôt à 46 et 91%, donc ce qui respecte mon critère de 15%, mais il faut bien suivre si ça ne devient pas une tendance pour l'entreprise. Mais on se rassure en regardant le ROCE sur les 5 dernières années, qui est de 38,35%, et présentement ici, il est autour de 35%. Price to free cash flow, ce que je regarde le plus, il respecte largement mon critère de moins ou égal à 25, qui est présentement à 21 et 20. PER également, il largement dépasse le 25, mais honnêtement, je trouve qu'elle a de très très bonnes croissances pour expliquer peut-être cette valorisation dans son PER à 35 et 52. Donc, au niveau des dettes, même chose vu qu'on a un négatif ici. Donc, Booking ne détient pas de dette, que c'est couvert par son cash. Rachat d'actions, on voit qu'elle fait en moyenne un rachat d'actions par année sur les 5 dernières années de moins 2,46%, ce qui est excellent. C'est un retour pour les investisseurs et ça permet, donc elle ne dilue pas son actionnariat. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on va continuer sur les 2 autres actions qui restent. Donc on se retrouve à la prochaine. Bye.